Je patine, je perds l'arrière. Fini combienième là qu'on rigole? Il est temps de se quitter. Bienvenue en Hongrie. Nous nous retrouvons aujourd'hui à un peu moins d'une vingtaine de kilomètres de Budapest, sur le Hungaroring. Ce circuit a une riche histoire dans le monde du sport automobile. Lequel de nos jeunes pilotes de Formule 2 parviendra aujourd'hui à se démarquer du reste de la compétition? Le circuit d'Hungaroring est situé à 20 km au nord-est de la capitale Budapest. Ses 14 virages s'étalent sur 4,5 km. Il a la réputation d'être un circuit où il est difficile de doubler, ce qui ne l'empêche pas d'avoir été le théâtre de quelques courses d'anthologie. Espérons que nos pilotes de Formule 2 nous régaleront autant aujourd'hui. Voilà la... Je suppose que tu es au courant, mais ce circuit nécessite beaucoup d'appui, ce qui implique... Mais putain, mais à chaque fois je perds l'arrière ici, ça me casse les couilles. Déjà je commence pas premier.
marre de ce circuit. Putain. Bah oui, bravo. Bravo. Putain, c'est dur, c'est très très dur. Et voilà, et l'autre il me tape. Il n'y a vraiment pas un moyen de diminuer le niveau de difficulté là directement ici. Non? Bah non, pourquoi faire? Bande de merde. Inscrire le meilleur tour en course. Ok, camarades, c'est bon. La piste est dégagée devant nous. Alors profitons-en pour faire un tour rapide. À toi de jouer.
de soucis à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Continue à les économiser. Joli boulot. Tu as rempli cet objectif haut la main. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Voici l'écart avec notre coéquipier. 5,7 secondes. Superbe course, vraiment superbe. Tu as bien mérité cette victoire. Alors que les pilotes quittent leur monoplace, Carly... On espère vous retrouver dès la... Ouais.
C'est Spa ça. Oh, Spa-Francorchamps. Il y a juste le dernier virage qui m'emmerde sur Spa. Référence à Antoine Hubert. Nous connaissons désormais la... On va quand même pas abuser non plus, hein. Situé dans la campagne ardennaise, Spa a accueilli de nombreuses courses pendant presque un siècle. Ce circuit est vénéré autant par les pilotes que par les fans. C'est donc avec une grande joie que nous vous retrouvons ici pour vivre une nouvelle épreuve passionnante du calendrier de Formule 2. Et nous revoici à Spa avec ses 7 km de circuit, ses longues lignes droites, ses virages extrêmement rapides et ses énormes dénivelés. C'est un circuit qui offre généralement du pilotage de haute volée
Et c'est ce que nous espérons voir aujourd'hui de la part de nos jeunes pilotes de Formule 2. Regardons à quoi ressemble la grille de départ de la course. Bonjour et bienvenue. Je sais qu'on court dans ton pays aujourd'hui, mais considère ce Grand Prix comme n'importe quel autre. Ne prends pas de risques inutiles. Wesh, ils savent que comme j'ai mis le truc belge. en course, continue comme ça. Ok, camarades, la piste est dégagée tout autour de nous. Alors profitons-en pour sortir un tour rapide. Pied au plancher.
Bien joué, tu n'as pas tremblé. Objectif atteint sans problème. On va retrouver. C'est vrai, Dernier tour, c'est parti. Yes, 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 les gars, on y go. Superbe course, vraiment superbe. Tu as bien mérité cette victoire. Carlin a signé une performance incroyable week-end auquel
Toujours que dalle. Allez. Faudrait m'expliquer pourquoi est-ce que j'ai vu le drapeau de la honte. De l'anneau du bourreau. Putain, mais je connais cette circuit des Pays-Bas, ça. J'ai quand même trouvé par rapport au fait que j'ai quand même fait la vanne de l'anneau du bourreau. Très fun ce circuit. Très fun. Je te proposerai bien mon frère une fois qu'on fera un 1 contre 1. Il est temps de nous quitter, mais nous nous retrouvons demain pour assister. Bienvenue à Zandvoort pour une nouvelle journée splendide de Formule 2. 4 gauches et 10 droites constituent les 14 virages du circuit serré et difficile de Zandvoort. Avec ses nombreux sommets et vallées tout au long des 4,1 km de piste, une concentration intense sera nécessaire de la part des pilotes. Voyons l'ordre des pilotes sur la...
Beau travail, tu viens d'établir le meilleur tour de la course. Ok, camarade, c'est bon. La piste est dégagée devant nous. Alors profitons-en pour faire un tour rapide. À toi de jouer. Objectif rempli, c'est du bon boulot. L'écart avec notre coéquipier est de 7,8 secondes. Dernier tour, on lâche rien. Yes, les gars, on y go! Superbe course, vraiment superbe. Tu as bien mérité cette victoire. Remarquable performance. Juste après les trucs de carrière, ainsi je me suis un peu Et remémoré voici. tous les circuits. On va lancer une nouvelle carrière sans Après aide, ce sans rush rien du d'adrénaline, tout, respirez et détendez-vous. Déjà que je suis en manuel.
C'est dommage hein, pour la suppression du message. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit. Autoprotection L1 par Wizbot. Ah, c'est qu'on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas, ou alors c'était une petite publicité. Les qualifications s'achèvent et il ne nous reste plus qu'à attendre la course. Rendez-vous demain en direct pour... Bonjour, nous vous accueillons aujourd'hui sur un circuit mythique que les fans du monde entier connaissent bien, Monza. Les moteurs commencent à rugir, les fans sont prêts à encourager leurs pilotes. Tout est prêt pour que cette course de Formule 2 commence. Ah putain, Monza est c'est situé même à pas 20 qu'une simple km au suppression du nord-est de message, il y a Milan. un Ces 11 bannissement. virages sont étalés sur 5 km 8. Ouais. 7 d'entre eux sont des chicanes qui exigent de maintenir une bonne stabilité au freinage, tout en conservant une bonne adhérence. En utilisant bien l'aspiration et les 2 zones DRS disponibles, les occasions de dépassement ne manqueront pas. La course va bientôt commencer. Bonjour et bien... Il faut pas s'étonner hein. Je sais que... Si on dit des trucs qui sont... Ah, c'est moi qui reçois 10 secondes de pénalité. Alors que c'est l'autre derrière qui me pousse quoi.
Ok, camarade, c'est bien de vouloir jouer des coudes, mais pas comme ça. Reste bien dans la trajectoire, je te prie. C'était du grand art. Objectif atteint. Te voilà en position idéale pour la fin de course. Ok, dernier tour jusqu'à la ligne. Yes, les gars, on y go! Superbe course, vraiment superbe. Tu as bien mérité cette victoire.
Une nouvelle victoire sensationnelle pour Carlin. Et voici nos 3 pilotes du jeu. Merci d'avoir été des nôtres pour... Donc j'arrive, à un moment donné double S, donc il faut que je freine assez, il faut que je trouve des points de freinage. Mais j'aimerais bien trouver s'il y a la possibilité de faire une session où tu es que tout seul. Abu Dhabi ça. Attends. J'ai regardé sur Google s'il y a possibilité de chercher une session. Ah. Oui, vous pouvez tout à fait lancer une session sur F1 24 où vous êtes seul, sans IA, en utilisant le mode Grand Prix ou en personnalisant les sessions dans F1 World, en créant une session amicale ou privée et en mettant personne d'autre et en modifiant. Ok, d'accord. C'est à Abu Dhabi. Votre circuit et régler le nombre de tours. Vous pouvez configurer les sessions d'essai. Et la calibration est lancée avec 0 IA. Je vais voir ça moi. Parce que ça, Il est temps de se quitter, mais des fois ils aiment bien mentir. Hein. Et on va déjà commencer peut-être éventuellement le train de Spa-Francorchamps peut-être. Ou alors Zavord, ça c'est un circuit waouh, j'aime bien moi. Et dire qu'on est déjà le 2 janvier 2026. Ah. On s'y attend pas. Hein. Le jour de la course a sonné pour nos jeunes pilotes, ici aux Émirats Arabes Unis. Et c'est sur le circuit de Yas Marina que va se dérouler cette course de Formule 2 d'Abu Dhabi. Allons-y!
Le circuit de Yas Marina propose aux pilotes 16 virages répartis sur une distance de 5 km 3. Les virages 5 et 7 offrent les meilleures opportunités de dépassement à la suite de longues lignes droites et de zones de DRS. Nous devrions voir de haute vitesse et de l'action au coude à coude aujourd'hui. De quoi satisfaire les fans de la discipline. Nous ne sommes qu'à quelques instants. C'est que c'est compliqué pour toi et que tu crèves de chaud derrière ton volant. Mais tes pneus chauffent encore plus. Alors il va falloir que tu te débrouilles pour les faire baisser en température. Ta performance en dépend. Tour en course, continue comme ça. Ok, camarades, la piste est dégagée tout autour de nous. Alors profitons-en pour sortir un tour rapide. Pied au plancher.
joli boulot. Tu as rempli cet objectif haut la main. Voici l'écart avec notre coéquipier. 12,2 secondes. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Superbe course, vraiment superbe. Tu as bien mérité cette victoire. Une très belle victoire pour l'écurie Carlin aujourd'hui. À vrai dire, la victoire aurait pu lui sourire plus tôt dans la saison, mais c'est très bien de terminer avec panache. Bravo, ça va lui permettre d'aborder la saison prochaine plus sereinement. Et voici nos 3 pilotes du jour. Déjà à l'origine de la réussite de grands noms de la F1, l'écurie Carlin a une fois encore démontré son expertise pour ce qui est de dénicher de nouveaux talents. La gagnante d'aujourd'hui est promise un brillant avenir, aucun doute là-dessus. C'était une victoire amplement méritée. Eh bien, quelle saison nous avons vécue! Quel scénario incroyable! C'était Alex Jakes et j'ai été ravi de vous accompagner au micro cette année. J'en profite pour remercier toute l'équipe.
On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison de Formule 2. Toujours à Abu Dhabi. On a fait combien de la session là ici? 1h20. 1h20 pour faire 4 tours. Sélection de la saison. On va bosser main dans la main pour décrocher le meilleur accord possible. Mais tu dois trancher dans le vif. Pour qui tu veux piloter cette saison? Eh oui, le choix s'annonce difficile. Sur cet écran s'affichent des informations sur toutes les écuries disponibles. Tu as ainsi toutes les cartes en main pour faire ton choix. En haut à gauche, tu peux voir des infos de base sur la direction, le QG et la monoplace. En face, tu peux voir les performances actuelles de cette écurie comparées à celles du reste du paddock. Ces performances vont évoluer en fonction de tes succès en développement au cours des prochaines saisons. La renommée est un système utilisé par l'écurie pour déterminer la responsabilité qu'elle est prête à t'accorder en R&D. Tes performances seront comparées à celles de l'autre pilote de l'écurie et les points de ressources distribués en fonction. Améliore tes notes de pilote, ton contrat actuel et d'autres bonus que nous verrons plus tard pour faire grimper ta renommée. Ok, dis-moi, qui aimerais-tu avoir comme coéquipier? Tu peux voir les deux pilotes actuels et parcourir des infos à leur sujet pour t'aider à trancher. Ta décision risque d'avoir un impact sur ton statut au sein de l'écurie. Nous y voilà, on passe aux choses sérieuses. Désolée pour l'attente, mais tu sais ce que c'est avec les avocats. Oui, maître, non, maître, et on se retrouve avec 80 pages de jargon inutile. En tout cas, crois-le ou non, je suis finalement satisfaite. Vraiment, sérieux, regarde un peu ce qu'on a là. Alors, toutes les clauses habituelles, merchandising, apparence, blablabla. Mais ce qui nous intéresse, au final, c'est ce qu'ils attendent de nous. L'écurie veut que tu donnes le meilleur tout au long de la saison. Faire en sorte de dominer ton équipier et que tu deviennes une légende. Rien que ça. Maintenant, à toi de jouer. Ok, nous y voilà. Il est l'heure de négocier ton contrat.
Comme ta carrière évolue, l'écurie attend une réelle progression. Et moi aussi. Tu vas recevoir ton objectif contractuel. Comme ça, l'écurie, toi et moi pourront suivre tes progrès. C'est ici que tu peux consulter tes notes actuelles avec ta note globale, indiquée en haut de la page. C'est cette valeur qui sera utilisée pour fixer ton objectif contractuel. Pour l'améliorer, tu devras montrer de quoi tu es capable lors de chaque week-end de course. Ta note actuelle fait office de point de départ. Déplace le curseur pour fixer ton objectif de la saison prochaine. Un objectif plus élevé implique que tu dois avoir une certaine régularité dans tes résultats à chaque week-end de course, mais t'octroie davantage de renommée à la signature. Voici l'endroit où tu peux découvrir ta renommée auprès de l'écurie. Plus tu fixes un objectif élevé, plus tu obtiendras de renommée au moment de la signature. Et plus de renommée, c'est un meilleur développement de ta monoplace, donc une voiture plus rapide. Tu vois le topo? Le problème, c'est que si tu n'atteins pas ton objectif, tu perdras ton bonus de renommée. Alors reste raisonnable. Tu trouveras les informations de base dans le contrat, ainsi que sa durée. À l'issue de la saison, tu pourras obtenir un contrat plus long si l'écurie juge que tu le mérites. Un contrat plus long t'octroie un bonus de renommée au moment de la signature. Il y a quelques autres points à vérifier, mais on verra ça plus tard. Je te laisse gérer les derniers détails. Recommandation 79, moi je mets 80. On a signé. Tu es sur la grille de départ pour la saison 2024 de Formule 1. Génial, non? Maintenant, il va falloir atteindre l'objectif, voire le dépasser. On se retrouve bientôt. Pardon? Où est-ce que je suis là? Voyons rapidement 2 ou 3 petites choses avant ta première course de la saison. Tout au long de ta carrière, tu vas recevoir un tas d'informations importantes. Jette un œil à cet onglet entre 2 courses pour prendre connaissance des messages reçus. On dispose également d'une super équipe de spécialistes qui vont nous consacrer une partie de leur temps cette saison. Va te présenter dès que tu auras un moment. Promis, l'équipe est sympa. Tes données de pilote comportent toutes les informations importantes relatives à tes distinctions, contrats, rivalités et notes de pilote. Garde un œil dessus tout au long de la saison. Salut, c'est Jeff. Je suis ton ingénieur pour la saison qui s'ouvre et je suis hyper content de bosser avec toi. Dès que tu seras disponible, rejoins-moi en R&D pour discuter du développement de la voiture. À très vite. Bienvenue dans l'onglet Contrat. C'est ici que tu peux retrouver toutes les informations sur ton contrat en cours. Tu peux commencer par consulter les informations de base relatives à ton contrat, ton objectif de note, ta note actuelle et bien plus encore. C'est ici que tu trouveras un graphique affichant ta note à chaque course, ainsi que ton objectif pour pouvoir te jauger. Évidemment, comme tu n'as pas encore disputé de course, cet écran est vide. Pense à consulter cette section après chaque week-end de course. Chaque rivalité fait appel à des métriques spécifiques pour désigner qui gagne. La rivalité entre coéquipiers utilise les différentes métriques affichées ici, et la personne la mieux classée mènera la rivalité.
Le bas de cet écran affiche les récompenses disponibles et le moment où tu peux les obtenir. Pendant ta carrière, on te comparera constamment à ton coéquipier d'une manière ou d'une autre. Cette concurrence entre coéquipiers est source de rivalité et chaque week-end de course s'accompagne de son lot de récompenses en fonction des performances. Deux pilotes au coude à coude en termes de points peuvent faire l'objet d'une rivalité narrative en championnat. Tes performances seront comparées à celles de tes rivaux et ton objectif consistera à les surpasser pour l'emporter. Tu recevras des récompenses si tu as atteint ton objectif. Si tes notes sont proches de celles d'un autre pilote, une rivalité des notes de pilote peut voir le jour. L'objectif sera de creuser l'écart pour décrocher des récompenses. À chaque rivalité, son niveau d'intensité. Certains moments clés de la saison peuvent exacerber l'intensité d'une ou plusieurs rivalités. Plus le niveau d'intensité est élevé, plus tu devras travailler pour l'emporter et plus les récompenses vaudront le coup. Nos spécialistes forment une équipe d'experts qui va collaborer avec nous à temps partiel afin de maximiser la recherche et le développement au sein de l'écurie. Les spécialistes te proposeront des objectifs à atteindre lors de chaque week-end de course. Remplis ces objectifs pour améliorer ton niveau relationnel avec les spécialistes. À mesure que ce niveau augmentera, tu recevras des avantages qui amélioreront leurs compétences en R&D. Le titre et le niveau de chaque spécialiste s'affichent ici, ainsi qu'un message qui indique si des objectifs sont disponibles. Sélectionne les spécialistes pour faire apparaître un écran qui détaille les avantages et les objectifs qui leur sont associés. Sélectionne ensuite un ou une spécialiste disponible pour voir ses prestations. Chaque spécialiste dispose d'avantages correspondant à son domaine d'expertise. Améliore ta relation avec chaque spécialiste pour accéder à l'avantage associé. Tu peux aussi sélectionner l'objectif disponible de ton choix pour le prochain week-end de course. Tu peux même changer d'avis à tout moment, ici comme sur la piste, avant le début de la première séance du week-end. Une fois la première séance entamée, tout objectif sélectionné est verrouillé. Tu peux afficher les objectifs que tu as sélectionnés pendant le week-end. À l'issue de la course, tu auras droit à un récapitulatif des objectifs atteints et manqués, ainsi que de l'éventuelle progression du niveau de chaque spécialiste. Si tu ne remplis pas un objectif, ta progression en pâtira, alors fixe-toi des objectifs que tu as de grandes chances d'accomplir. En gros, ne vise pas la lune. Cette icône représente ton ou ta spécialiste prioritaire. Si tu remplis ces objectifs, tu recevras le double de XP, ce qui te permettra de débloquer plus rapidement ces avantages. Tu peux choisir un ou une spécialiste prioritaire parmi les spécialistes disponibles et en changer jusqu'au premier tour de roue du week-end. Voici tes distinctions actives. Tu pourras en décrocher tout au long de ta glorieuse carrière en F1. Chaque distinction compte plusieurs échelons, histoire de mieux te stimuler. Mets une distinction en surbrillance pour savoir de quoi il s'agit, mais aussi pour savoir comment boucler l'échelon en cours et gagner les récompenses. Lorsque tu en auras obtenu une, elle apparaîtra ci-dessous et tu auras tout le loisir de repenser avec nostalgie à tes succès. Parlons un peu R&D. La recherche et le développement sont l'un des aspects primordiaux de la F1. C'est pourquoi nous allons collaborer pour optimiser les performances de ta voiture. Tu vas pouvoir investir dans des améliorations couvrant 4 domaines de développement. C'est ici que tu peux consulter ces départements et le nombre d'améliorations qui y sont appliquées. Sélectionne-en un pour découvrir son arbre technologique. Pour pouvoir développer des améliorations, tu disposes de ton compte personnel de points de ressources qui t'est associé en tant que pilote. Ton partenaire dispose également de son propre compte.
Tu gagnes des points de manière passive chaque semaine, mais tu en accumules davantage en fonction de ton niveau de renommée. Tu peux aussi remporter des points via des programmes d'entraînement. Et tu sais à quel point j'aime m'appuyer sur des données fiables. Pour finir, ce tableau recense les performances obtenues pour chaque département en fonction du nombre d'améliorations appliquées. Tu peux aussi découvrir le potentiel maximal de chaque département en fonction des améliorations restantes. Ce tableau devrait t'aider à voir où on en est et jusqu'où on peut aller. Ton coéquipier et toi pouvez acquérir des améliorations. Alors, joue la fair play. Chaque amélioration est liée à la personne qui l'a achetée, sachant que toute amélioration validée est disponible pour les 2 monoplaces de l'écurie. Mais n'oublie pas, si la voiture est lente, c'est la faute des pilotes, alors que si elle est rapide, c'est avant tout grâce à moi. Voici l'endroit où tu vas pouvoir acheter et gérer tes améliorations pour chaque département. Si le développement d'une pièce échoue, tu peux aussi revenir ici pour le relancer et le finaliser. Mais dis-toi que je n'y suis pour rien en cas de raté. Développe des pièces pour accéder à d'autres améliorations. Sélectionne une amélioration bloquée pour découvrir ce que tu dois faire pour y avoir accès. Tu peux voir rapidement les avantages disponibles pour chaque département en fonction de ton niveau relationnel avec nos spécialistes et de ta renommée au sein de l'écurie. Sélectionne une amélioration pour afficher rapidement des infos s'y rapportant, comme son temps d'achèvement estimé, l'amélioration qu'elle permet de débloquer, ainsi que notre position dans la course au développement. Tu peux aussi voir les chances de réussite ou d'échec de l'amélioration. Si tu n'as pas les moyens de te l'offrir, je serai là pour te rappeler que tu n'as pas assez de points. Tu peux toujours essayer d'accélérer le processus ici, si ta renommée est suffisamment élevée. Mais le risque d'échec sera supérieur. Petit conseil, si tu veux accélérer un développement, achète des chocolats pour remercier l'équipe qui va faire des heures sup. Tu peux visualiser ici les avantages disponibles auprès de tes spécialistes pour un département spécifique. Comme les spécialistes travaillent avec nous à temps partiel, vérifie qui est dans les parages pour savoir à quel avantage tu peux prétendre. Une renommée élevée peut te permettre de débloquer des améliorations secrètes, mais aussi t'octroyer la possibilité d'accélérer le développement d'une amélioration ou d'en développer plusieurs simultanément. Mais ne t'emballe pas trop non plus. Ce graphique t'indiquera l'évolution de tes notes de pilote tout au long de ta carrière en F1. Normalement, tes stats actuelles sont visibles en haut à droite. Chacune apparaît dans une couleur correspondant à une ligne du graphique. Ta progression sera actualisée à l'issue de chaque week-end de course. Tu peux la visualiser pour la saison en cours et les précédentes. Enfin, en bas de l'écran, tu peux lire un descriptif de chaque note et découvrir ce que tu dois faire pour l'améliorer. Sélectionne des pilotes dans la liste de gauche pour afficher leurs notes et les comparer aux tiennes visibles sur la droite. Les notes inférieures s'affichent en rouge, les notes égales ou supérieures en blanc.